Masechet Shabbat, Daf Kuftet, on va commencer par Kufret Amud Bet, les 8 dernières lignes de la page. Amar Mor Ukva, Amar Shemuel, Shore Adam Kilorin Me'erev Shabbat, Venoten al Gav Enav Be Shabbat, Ve'eno Hoshesh. Alors, pour comprendre le sujet qu'on va aborder maintenant, Be'ezrat Hashem, on va rappeler l'interdiction de se soigner pendant Shabbat. Normalement, les Chachamim ont interdit de se traiter médicalement. On n'a pas le droit de se soigner, sauf dans des cas exceptionnels, tels que en cas de danger, s'il y a un vrai danger, ou bien si c'est quelqu'un qui est alité. Ça veut dire que la douleur est tellement forte qu'il est alité. Alors dans ce cas-là, c'est sûr que c'est moutard de se soigner. Si la personne est en danger, alors on a le droit même de faire carrément des melachot pendant Shabbat. Si la personne n'est pas en danger, mais elle est alitée, alors dans ce cas-là, on a le droit de le soigner, mais sans faire de chilul Shabbat. Maintenant, si la personne, ni elle est en danger, ni elle est alitée, c'est juste une petite gêne, un mal-être qui peut attendre Motsai Shabbat, il n'y a pas d'urgence, alors on n'a pas le droit de se soigner pendant Shabbat. Pourquoi les Chachamim avaient institué cette interdiction? C'est parce qu'à l'époque, les gens fabriquaient eux-mêmes leurs médicaments. Ils faisaient une préparation à la maison. Ils prenaient des herbes, des plantes médicinales, ils allaient les moudre, les broyer, faire un mélange, et c'est comme ça qu'ils allaient avaler cette lotion, cette préparation. Étant donné que la personne risque de moudre pendant Shabbat les plantes, ce qui évidemment est interdit, c'est la mélacha de tohen, moudre, c'est une mélacha interdite Shabbat. Alors de peur que la personne vienne à moudre ces produits, Hachamim ont carrément interdit tout traitement médical, sauf dans les cas exceptionnels qu'on a cités précédemment, c'est assour de se soigner. Mais on va voir maintenant des exceptions, c'est-à-dire que lorsqu'on se soigne, mais ça n'apparaît pas comme un soin. Par exemple, on va faire quelque chose qui peut paraître comme un lavage du corps, un lavage du membre. Eh bien, si on peut attribuer cette action à une action permise, à savoir le lavage du corps, alors c'est permis de le faire. Et c'est exactement la halakha qu'on est en train d'étudier. Amar Mar Ukva, Amar Shmuel, Shore Adam Kilorin Me'erev Shabbat, Venoten al Gav Enav Be Shabbat, Ve'eno Hoshesh. Qu'est-ce que ça veut dire? La personne avait pris une bande, un tissu, qu'il a laissé tremper avant Shabbat dans des kilorines. Kilorines, c'est-à-dire du collyre. Alors maintenant, lorsqu'on met du collyre à l'intérieur de ce tissu, et après il pose le tissu sur les yeux, alors les gens peuvent imaginer qu'en fait, il est en train de se laver les yeux. Il n'est pas en train de se soigner. Alors il a le droit. Regardez Rashi. Rashi nous dit, deuxième des grandes lignes de Rashi en bas. Shore Adam Kilorin Me'erev Shabbat, Venoten al Gav Enav Be Shabbat Ve'eno Hoshesh. Rashi dit, Shore Adam Kilorin, c'est quoi Kilorin? C'est un médicament, c'est du collyre, mais il le laisse tremper à ce collyre dans l'eau. Et ensuite, il va se laver les yeux avec ce mélange. Ce mélange-là où il y a dedans un produit de collyre,
étant donné que celui qui va voir cela, il va croire qu'il est en train de se laver les yeux, alors c'est moutard. Pourquoi c'est moutard? Eh bien parce qu'il y a ici deux éléments associés. Premièrement, c'est qu'on ne lui a pas permis de mettre le collyre dans l'eau pendant Shabbat et de se laver les yeux avec. Car celui qui verrait que pendant Shabbat, il a pris un produit de médicament et il a mis dans l'eau et il se lave avec, lui-même, l'homme, va avoir l'impression qu'il est en train de préparer un médicament pendant Shabbat. Alors ça, c'est assour pendant Shabbat. Il doit, avant Shabbat, mélanger le produit médicamenteux dans l'eau, c'est-à-dire le collyre dans l'eau. Et ensuite, qu'est-ce qu'il fait pendant Shabbat? Pendant Shabbat, il se lave les yeux avec ce mélange. Alors il y a ici deux facteurs. Premièrement, c'est qu'on a exigé qu'il mélange le produit médicamenteux, c'est-à-dire le collyre, dans l'eau, avant Shabbat. Donc la personne, elle a un signe distinctif. La personne, elle a un heker. Le fait d'avoir fait cela avant Shabbat et que c'est interdit pendant Shabbat, il n'arrivera pas à faire des confusions plus tard et de se préparer un médicament pendant Shabbat. Ça, c'est uno. Secondo, c'est qu'au moment où il va mettre ça sur ses yeux, il ne va pas le mettre sous forme de gouttes dans les yeux, il va mettre sous forme de lavage du visage, sous forme de lavage des yeux. Étant donné que la manière de faire est une manière de lavage et non pas une manière de soins médicaux, de traitement médical, alors c'est moutard, lorsqu'on a ces deux facteurs réunis. Comme ça dit Rashi, deuxième ligne. Venoten al gabe enav, et il pourra mettre sur ses yeux, délédidé par rapport à lui, à l'homme, kevan de atzrechua lishrota me'erev Shabbat, puisqu'on a exigé de lui de mettre le produit de collyre dans l'eau avant Shabbat, ika hekera, il a un signe distinctif. Veleka le migzar, et il n'y a pas de raison de lui interdire de s'en servir pendant Shabbat pour se laver les yeux. Pourquoi? Parce que lui-même, il sait qu'on ne lui a pas permis de le faire pendant Shabbat. On lui a permis de le mettre qu'avant Shabbat. Uno. Uman de hazinhu. Seulement tu vas dire, il y a un problème de mar'ita aïn. Celui qui va le voir se traiter médicalement va croire qu'il est permis de le faire. Man de hazinhu savar de rechitza be'almahi. De kasavar shehu yain. En voyant que il se lave les yeux avec, on va croire qu'en fait, non pas qu'il se traite médicalement, mais il se lave avec du vin. Pourquoi? Car ce collyre dans l'eau donnait une couleur foncée comme le vin. Les gens vont croire qu'il est en train de se laver les yeux avec du vin, et on a déjà vu qu'on a le droit de se laver les yeux avec de l'eau ou du vin. À ce propos, la Gemara raconte une histoire. Bar Levaï avait kae kame de Mar Ukva. Un jour, Bar Levaï était devant Mar Ukva. Hazie de Hava Maït ou Patah. Il a vu que Mar Ukva était en train de se mettre cette fameuse lotion sur les yeux, mais en plus il ouvrait et il fermait les yeux pour introduire à l'intérieur de l'œil le collyre. À Marle Kulehai Vadaï Loshara Marshmuel. Il lui a dit, Marshmuel, donc c'est lui qui nous avait dit que Shoré Adam Kilorin Me'erev Shabbat Venoten al Gav Enav Be Shabbat Ve'eno Hoshesh. Cette autorisation, elle n'a lieu que si tu donnes l'impression que tu es en train de te laver les yeux, mais pas si tu donnes l'impression de te soigner médicalement, puisque tu es en train d'ouvrir et de fermer les yeux pour que le produit rentre à l'intérieur de l'œil. Alors on voit bien que tu es en train de te soigner, et ça,
Shmuel n'a pas permis. Très bien. La Gemara raconte encore une autre histoire. Shalach le Rabbi Yannai le Mar Ukva. Rabbi Yannai a envoyé demander à Mar Ukva quelque chose. Quoi? Lishadar lan mar mehanach kilorin de Mar Shmuel. Lishadar, envoie-nous. Lishadar lan, envoie-nous. Mar, toi mon maître. Mehanach kilorin, de ces collyres des Mar Shmuel qui ont été élaborés par Mar Shmuel. On l'a déjà dit hier que Shmuel était un grand médecin et donc il préparait des médicaments. Et lui, Shmuel, très souvent, distribuait ces médicaments. Alors, Rabbi Yannai a envoyé demander à Mar Ukva, il lui a envoyé une commande. Il lui a dit, s'il te plaît, toi tu as la chance d'être proche de Shmuel et d'avoir ses produits. Envoie-moi ce collyre. Alors, il lui a renvoyé dire, Shadouré mais Shadar Nalach. Oui, je t'envoie ce collyre. Delotema tsarain ana. Pour pas que tu dises que j'ai un mauvais œil, c'est-à-dire je suis avare, que je suis radin. Alors je te l'envoie. Et là, Achiyamar Shmuel, mais malgré tout, je te transmets un message avec ce collyre. Shmuel nous a enseigné que, médicalement parlant, il n'y a pas mieux pour les yeux, pour traiter des infections, Tova, Tipat, Tsonen, Shaharit, Urhitzat, Yadaim, Veraglaim, Behamin, Arvit, Mikol Kilorin, Shebaolam. Mieux vaut se laver les yeux le matin avec une goutte d'eau froide et le soir se laver les mains et les pieds avec de l'eau chaude, c'est mieux que tous les collyres du monde. Tanya Namehachi, en effet, il y a une braïta qui soutient cet enseignement. Amar Rabbi Mona, Mishum Rabbi Yehuda, Tova tipat sonen shaharit, urhitzat yadaim veraglaim arvit, mikol akilorim shebaolam. Ce qu'on vient de dire au nom de Shmuel est répété mot à mot par Rabbi Mona dans cette baraïta au nom de Rabbi Yehuda. Huaya Omer, ce même Rav disait, Yad la'ain tikatzetz, Yad la chotem tikatzetz, Yad la pe tikatzetz, Yad la ozen tikatzetz, Yad la hasuda tikatzetz, Yad la ama tikatzetz, Yad le fiataba'a tikatzetz, Yad la gigit tikatzetz. Qu'est-ce que ça veut dire? Le matin, lorsqu'on se réveille, on doit faire Netilat Yadaim, se laver les mains en se lavant 3 fois par alternance. C'est-à-dire une fois cette main, une fois cette main, une fois cette main, une fois cette main, et c'est comme ça qu'on fait 3 fois. Ça s'appelle Netilat Yadaim les Sirugin. Ce lavage des mains le matin est nécessaire pourquoi? Entre autres, c'est pour retirer une ruach ra'a. C'est-à-dire que il y a un mauvais esprit, un pouvoir maléfique qui règne sur les mains le matin lorsqu'on se réveille. Après le sommeil de la nuit, eh bien, on a une ruach ra'a qui réside sur les mains. Qu'est-ce qu'il faut faire? Netilat Yadaim, et de cette manière, par alternance. Ce ruach ra'a, on verra d'ailleurs après quel est son nom, peut faire beaucoup de mal à l'homme si il touche des orifices de son corps. Par exemple, s'il touche ses narines, sa bouche, ses oreilles, ou bien l'anus ou l'urètre, ou bien même hasouda, c'est-à-dire
l'orifice de la saignée. Lorsque le médecin fait une saignée, alors il fait une incision. Cette incision, c'est un accès au corps, c'est comme un trou. Alors mettre la main là-bas le matin, à n'importe quel orifice, avant de faire Netilat Yadayim, c'est dangereux pour l'homme. Et pour faire prendre conscience du danger, les Chachamim ont utilisé un terme très violent. Ils ont dit, mieux vaut couper la main plutôt que cette main touche l'un de ces orifices. Alors je vais répéter. Ouaya Omer, Yad la'aim tikatsetz. Une main qui avant Netilat Yadayim toucherait l'œil, les yeux, eh bien mieux vaut qu'elle soit coupée avant qu'elle ne touche l'œil. Car le mal qu'il va se faire cet homme en se touchant avant Netilat Yadayim est pire. Yad lachotem tikatsetz. Une main qui toucherait le nez, tikatsetz. Yad la pe tikatsetz. Si il mettrait sa main dans la bouche avant Netila, cette main mériterait d'être coupée. Il y a de la ozen, tikatsetz, pour l'oreille. Il y a de la chasuda, l'orifice de la saignée, tikatsetz. Il y a de la hama, tikatsetz, au niveau de l'urètre. Il y a de l'efiatabaat, tikatsetz, pareil au niveau de l'anus. Il y a de la gigite, tikatsetz, ou bien quelqu'un qui toucherait la bière qui se trouve dans le tonneau, c'est-à-dire un liquide, une boisson qui se trouve dans la gigite, dans la cruche, dans le keli, eh bien, tikatsetz. Pourquoi? Car celui qui va boire cette boisson, eh bien, il risque d'être lui-même endommagé. Pourquoi? Parce que il a bu une boisson où il y a une ruach ra'a. Car la personne avant Netilat Yadayim a touché à ce liquide. Et la Gemara explique, Yad Mesama, la Braïta explique, Yad Mesama, la main peut rendre aveugle si elle touche l'œil avant Netila. Yad Mahareshet, la main sans Netila pourrait rendre sourd s'il touche l'oreille. Yad Ma'ala Polifus, la main qui toucherait les narines ou la bouche avant Netila déclencherait une mauvaise haleine. Donc tout cela, c'est des choses auxquelles il faut faire attention et donc faire Netilat Yadayim obligatoirement. Une autre baraïta qui nous parle également de ce sujet. Mais avant de continuer, je voudrais vous rappeler que Rashi pense qu'il y a un autre problème par rapport à deux éléments ici qui ont été mentionnés. Il y a de la hama. Hama, c'est donc le membre de la procréation. Il ne faut pas y toucher pas seulement avant Shacharit, il ne faut pas y toucher du tout. Car la Gemara dans Masechet Nida nous dit que on n'a pas le droit de toucher avec sa main ce membre pour ne pas se causer ni de kishouy, ni de Otsaat Zera Levatala. Eh bien, quand ce n'est pas dans le cadre de la mitzvah, c'est assour. Et Rashi de nous dire que ce même terme a été employé là-bas. Dans Masechet Nida Daf Yud Gimel, on a vu que c'est Mevid Idekeri, et à ce titre-là, Tikatsetz. Il dit c'est pour cela qu'on l'a cité ici, parce que ça nous rappelle, ça nous renvoie à ce sujet. Donc c'est pas seulement avant Shacharit. Également, il dit que la bière, la liqueur, c'est pas bien de la toucher, parce que avec ses mains, même en temps normal, pas seulement avant Shacharit, parce que ça pourrait endommager la bière ou l'alcool. Et Rashi dit que pareil, ce qu'il ne faut pas toucher, c'est l'anus, parce que quelqu'un qui touche de trop, eh bien, il pourrait se causer en même temps un problème de tartoniote, d'hémorroïdes. Donc, il faut éviter des choses pareilles.
Ce que je vous ai dit par rapport à la bière, c'est pas dans Rashi, c'est dans le Shulchan Aruch. Le Shulchan Aruch nous dit Lo yiga begigit shel shechar, afilu la'achar shenatal yadav, ki mishmu shayad mafsid al-shechar. Rashi parle de deux choses, de la Hama et de Piatabaat. Mais le Shulchan Aruch nous dit que même la gigit, c'est pas seulement avant Shacharit qu'il ne faut pas toucher, même après si tu ne veux pas endommager ta boisson. Très bien. Tanya, toujours à propos du même sujet. Rabbi Nathan Omer, Bat Horin Hizo, ou Makpedet, Ad Shirchos Yadav, Shalosh Pe'amim. Qu'est-ce que ça veut dire? Rabbi Nathan nous dit que ce mauvais esprit, qui est un être maléfique qui règne sur la main, eh bien, il s'appelle Bat Horin. Pourquoi? Parce que il agit librement. Et il est makpid, ce rouach. Tant que tu n'as pas fait une bonne netilat yadayim le matin, de 3 fois dans chaque main, de t'être lavé 3 fois chaque main, eh bien, il ne quittera pas la main. Amar Rabbi Yochanan, pour Ma'avir Bat Melech. Qu'est-ce que ça veut dire? Bat Melech, c'est également le nom de ce mauvais esprit qui régnait sur la main et qui a été malheureusement maintenant dans les yeux, puisque cette personne s'est nettoyé les yeux, plutôt s'est frotté les yeux avant de faire Netila. Alors maintenant, cette Bat Melech, pour la retirer, il y a un traitement médical qui est le pour. Qu'est-ce que c'est que pour? Pour, c'est un genre de khol que l'on met dans les yeux, et ce pour-là permet de guérir même du Bat Melech, se débarrasser du Bat Melech. Alors répétons, pour. Le pour qu'on met dans les yeux. Premièrement, Ma'avir Bat Melech. Il évacue le mauvais esprit. Deuxièmement, Posek et Adim'a. Ce médicament, il arrête le larmoiement des yeux. Il y a des gens qui ont un problème. C'est que ils ont toujours des larmes qui coulent dans leurs yeux. Eh bien, avec ce pour, ils peuvent guérir cette maladie. Umarbe se'ar be'af apaim. Et ceux qui ont les cils qui tombent, qui chutent de leurs paupières, eh bien le pour, c'est un médicament qui peut soigner. Et en fait, les femmes se servaient de cela comme maquillage, mais c'était un produit qui permettait et de maquiller l'œil et en même temps de guérir et soigner l'œil. Tanya Namehachi. La Braïta conforte ce qu'on vient de dire. Rabbi Yossi Omer, pour Ma'avir Bat Melech, ou Posek et Adim'a, ou Marbe Se'ar Ba'af Apaim. En effet, ce pour, il évacue le mauvais esprit qui s'appelle Bat Melech, arrête les larmes qui coulent sans arrêt des yeux et fait pousser à nouveau les cils des paupières. Et maintenant, la Gemara va nous parler encore du sujet de la refoua. Ve'amar mor ukva amar Shmuel, alin en bahem mishum refoua. Il y a des plantes qui s'appellent alin. Normalement, alin, ça veut dire des feuilles. Mais ici, alin, nous dit Rashi, c'est pas des feuilles, kach shem ha'esev. Alin, c'est le nom d'une certaine plante. Eh bien, les gens s'imaginaient que il y a peut-être des vertus curatives dans ces plantes. Shmuel dit non, il n'y a pas de vertu curative, et donc on a le droit de les manger pendant Shabbat, puisque ce n'est pas une refoua. Amar Rav Yosef, kusbarta en ba mishum refoua. Rav Yosef nous dit que le kusbara, le coriandre, aussi, n'a pas de vertu médicale. Et par conséquent, il n'y a aucun problème de les manger pendant Shabbat.
Amar Rav Sheshet, kshot, en bahem mishum refuah. Qu'est-ce que c'est que kshot? C'est comme du houblon qui pousse au-dessus d'autres plantes. Comme hier, on avait vu que sur des orties, des hizme vehige, eh bien, le houblon poussait là-bas. Eh bien, il n'y a pas de refoua. Puisqu'il n'y a pas de refoua, kshot, dans ces plantes-là, on peut pendant Shabbat en manger tranquillement. Bien sûr qu'on a cueilli avant Shabbat, mais ce n'est pas une refoua. Amar Rav Yosef, kusbarta, afilu le didi kacheli. Rav Yosef dit que le coriandre, non seulement qu'il ne va pas soigner les yeux, mais même au contraire, il fait même du mal aux yeux. Quand on mange du kousbara directement, ça fait mal aux yeux. Et Rav Yosef était aveugle. Et il va dire, même lui qui est aveugle, quand il mange du kousbara, ça lui procure une sensation désagréable au niveau des yeux. Donc c'est sûr qu'il n'y a aucun problème de soin médical interdit pendant Shabbat par rapport à la consommation de ces produits, car ils ne procurent aucune guérison. Ce n'est pas un soin médical. Amar Rav Sheshet, gargira afilu ledidi ma'ali. Il y a une plante qui s'appelle gargira. Rav Sheshet disait, même moi, parce que lui aussi il était aveugle, et il disait que c'est bon même pour lui. Même lui qui est aveugle, malgré tout, il sent que ça lui fait du bien au niveau de ses yeux. Et donc, qu'est-ce qu'il veut dire par là? Il veut dire par là que c'est assourd pendant Shabbat. Que c'est assourd pendant Shabbat. Je voudrais vous faire part d'une marloquette entre Rashi et Tosfot. Rashi dit comme ça: Alin karshema esev en baim mishum refoua be'achilato le'a'ir et ha'enaim de lo massu. C'est-à-dire que Rashi nous dit que les alin en question, ou bien le kusbarta, le coriandre en question, tout cela c'était pris comme des consommations. Ça veut dire la personne, elle mangeait cela. Alors on te dit, est-ce que c'est considéré comme un médicament? Oui ou non? C'était tout le débat. Et donc, gargira, c'est une plante dont Rav Sheshet disait que c'était bon même pour les aveugles. En d'autres termes, ça guérit et ça soigne les yeux. Résultat des courses, ce serait interdit de le prendre pendant Shabbat, puisque c'est un soin médical. Regardez le premier Tosfot de la page. Alin en bahem mishum refuah. Pirej bekuntras, kuntras c'est Rashi, il nous a expliqué, de be'achila maire. On parle ici de plantes qui sont mangées à titre de refuah ou pas. Ve'en nir'e ri. Ri n'est pas d'accord avec Rashi. Et la aire, les asim ala ain. On parle ici de plantes que l'on mettait sur les yeux. Debehachi aire kula sugia. C'est de cela qu'on parle dans toute la sugia. On parlait de kilorine, on parlait de produits que l'on mettait dans les yeux. On ne parle pas de consommation. Verod. Deuxième question, dit Tosfot. Ibehachi la maire. Si on parle ici de consommation, hechi asar Rav Sheshet gargira. Kevan de ma'achal bri'imhu. Ve'atnan kola ochalim. Ochel adam lirfu'a. Comment est-ce possible que Rav Sheshet nous ait interdit? Puisque Rav Sheshet, qu'est-ce qu'il disait? Que le gargira, c'est bon même pour les yeux des aveugles. En d'autres termes, à plus forte raison pour des yeux de quelqu'un normal qui voit. C'est sûr que ça guérit ses yeux. Alors c'est assourd pendant Shabbat. Alors, Tosfot nous disent, mais ces aliments sont des aliments qui sont mangeables même pour des personnes en bonne santé. Si c'est mangeable même pour des personnes en bonne santé, il n'y a pas d'interdiction, même si la personne pense à se soigner avec. Étant donné que des gens normaux mangent ces plantes,
consomme ces herbes, alors, même si la personne a l'intention de soigner ses yeux en mangeant cela, c'est permis pendant Shabbat. Car les médicaments interdits par les Chachamim, de peur qu'on vienne à moudre des plantes et ainsi de suite, c'est uniquement lorsque ce sont des produits qui ne sont pris que par les malades, qui ne sont absorbés que par les malades, mais quelque chose qui est mangé par les gens normaux, qui ne sont pas malades, alors même le malade a le droit de manger. Ça s'appelle ma'achal bri'im. Alors comment Rav Sheshet va nous interdire? Et la vadaï, que c'était des choses que l'on mettait sur les yeux. On les posait sur les yeux, nous dit Tosfot. Et regardez le Tosfot d'après. Les didi afilu kusbar takasheli. On avait vu que, d'ailleurs, Rabbi Yosef disait que le kusbarta, le coriandre, non seulement qu'il ne soigne pas les yeux, il ne les guérit pas, au contraire, c'est même mazik. À tel point que Rabbi Yosef, qui était aveugle, disait que même lui qui est aveugle, ça lui faisait du mal. Alors regardez Tosfot. Les didi afilu kusbarta kasheli. Kasheleri. Tosfot se pose la question. Im kenamay tzterich le mema Rabbi Yosef kusbarta en bo mishum refu'a kevan de mazeket la enaim kol sheken de lo merap'a. On voit que Rabbi Yosef a dit deux choses. Il a dit une halacha, comme quoi le coriandre n'est pas interdit Shabbat par rapport aux yeux. Et après, il a dit encore autre chose. Il dit, le coriandre, c'est mauvais pour les yeux. Alors Tosfot disent, c'est un peu contradictoire. Si tu dis que c'est mauvais pour les yeux, donc c'est évident qu'il n'y a aucune interdiction pendant Shabbat, puisque ce qui est interdit Shabbat, c'est de se soigner médicalement. Or, si c'est mauvais pour les yeux, comme tu l'as dit, Rav Yosef témoigne en disant Kusbarta filou le didi kasheli. Même en tant qu'aveugle, ça lui fait mal le coriandre. Alors il n'a pas besoin de dire que pendant Shabbat, un homme a le droit d'en manger ou de le mettre sur les yeux, puisque ça ne guérit pas. Au contraire, c'est mazik. C'est la question de Tosfot. Réponse Ve'omer ri d'achika amar. En ba mishum refu'a que l'omar yesh sheto'im usvurim shesh ba refu'a ve'en ba refu'a ila mazeket la'inaim ve'yachol yot she mehane oto beshum inyan. Ça veut dire que Rav Yosef dit il y a des gens qui pensent que c'est curatif, que le coriandre c'est bon pour les yeux. Alors Rav Yosef leur dit détrompez-vous, c'est faux. Et c'est la raison pour laquelle c'est permis pendant Shabbat de mettre, pour une raison d'une hana'a quelconque, comme dit Tosfot, mehane beshum inyan. Très bien. Encore. Ve'amar Mar Ukva. Amar Shmuel. Kol mine keshot sharu. Les bar miteruza. Alors, keshot, on a déjà vu que c'est une sorte de plante qui pousse sur les plantes. N'est-ce pas? C'est-à-dire que c'est quelque chose qui ne pousse pas directement sur la terre. Ça ne puise pas ses forces, ça ne puise pas l'humidité de la terre. C'est quelque chose qui pousse au-dessus des plantes. D'accord? Avant Shabbat, il a cueilli. Eh bien, les kshot que l'on a cueillis avant Shabbat, on a le droit de les manger pendant Shabbat, même si la personne pense les manger en tant que médicament. C'est permis. Pourquoi? Parce que même les gens normaux qui ne sont pas malades consomment du kshot. Puisqu'ils mangent du kshot, on a déjà dit que ma'achal bri'im, c'est permis même les shem refu'a. Ce qui est mangeable par les gens en bonne santé, et que les gens en bonne santé le mangent régulièrement, c'est permis d'en manger même si on a une intention de refu'a. Les bar mitaruza,
à l'exception de tarouza. Tarouza, les gens en bonne santé n'en mangent pas. C'est pas très bon. Ceux qui en mangent, c'est uniquement les shem refoua. Et de ce fait, c'est interdit pendant Shabbat. Comme ça dit Rashi. Kol mine keshot share. Toutes sortes de keshot est permis. Les michal be Shabbat, de manger pendant Shabbat. Keditnan be matnitin. Kol ha-ochalim, ochel adam lirfoua. Delo murha milta. Puisque ça ne se voit pas que tu le fais des shem refoua. Les bar mitarosa, chez en adam ochel, et la lirfoua, au murha milta. Ça se voit très bien que tu le fais à titre de traitement médical. Donc c'est interdit pendant Shabbat. Maintenant, on va passer à un autre sujet. Amar Afrizda, Sharika Tavia Shari, Peapure Bere Assour. Là, on parle d'autre chose. Il s'agit ici, par exemple, de battre des œufs pendant Shabbat. Est-ce qu'on a le droit de battre des œufs pendant Shabbat? Eh bien, c'est interdit. Pourquoi? Parce que on donne l'impression de vouloir mettre cela dans la poêle, comme si tu avais envie de cuire pendant Shabbat. Donc tu n'as pas le droit, tu peux gober un œuf comme ça, mais tu n'as pas le droit de le battre. Et par contre, ce qui est permis, c'est Sherika Tavia. C'est quoi Sherika Tavia? Tavia, c'est du rôti. Lorsqu'on va rôtir de la viande avant Shabbat, eh bien vendredi soir, cette viande elle est encore chaude. Ils avaient l'habitude à l'époque, au moment où ils allaient servir ce rôti, ils prenaient de l'huile et des œufs qui étaient battus avant Shabbat et légèrement cuits. C'était ce qu'on appelait betsim tzluyot, ce qu'on appelle betsim megulgalin, des œufs à la coque qu'on avait mis dans le charbon, ça avait un peu cuit, et ensuite, cet œuf-là qui était à la coque, on le mélangeait avec de l'huile, et ensuite on allait badigeonner le rôti de viande. Le rôti de viande était brûlant, donc il pouvait cuire l'huile et l'œuf. Alors c'est assour. De quoi on parle ici? D'un rôti qui n'est pas brûlant. Ça veut dire qu'il ne va pas cuire ce... Comment il s'appelle ce mélange? Regardez Rashi. Sharika Tavia, badigeonner le rôti, lishrok velatouach shemen ou betsim megulgalim alatzli, ksheuham, lorsque le rôti est chaud, mishehashecha, à la tombée de la nuit, vendredi soir. Charé, c'est permis. Au bilvad, mais à condition. Chez l'oyeheroteyah, kedelevachel, qui ne soit pas brûlant au point de cuire cette huile et cet œuf. Velo amrin nandami le metaken. Quel est le chidouche? Alors si ça ne va pas cuire, c'est évident que c'est permis. Le chidouche, c'est de dire que on aurait pu penser qu'il est metaken pendant Shabbat. Il rend la viande meilleure. Il rend la viande meilleure pendant Shabbat. Alors on aurait pu penser que c'est assour. Le chidouche, c'est de nous dire que c'est permis. Alors je répète. Amar Afrizda. Sharika Tavia Share. Perpour et Béré assour. Badigeonner le rôti de viande, c'est permis. Mais battre des œufs pendant Shabbat, c'est assour parce qu'on a l'impression que tu vas mettre ça dans la poêle. Debithu deseire, Abdalil hiya bar ashi, velo achal. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Eh bien, Rav Nissim Gaon nous raconte que Ze'ire était le Rav de Hiya bar Ashi. Quand Ze'ire est décédé, la femme de Ze'ire, le maître, s'est mariée avec l'élève, Hiya bar Ashi. Et lorsque elle lui a fait le même plat
pendant Shabbat, elle lui a servi le même plat à l'élève comme elle avait fait à son ex-mari, eh bien, lui, il n'a pas voulu manger, il a dit c'est assour. Qu'est-ce qu'elle lui a fait? Debitu deseire avdale lihiya bar ashi velo achal. Elle lui a badigeonné le rôti de viande avec de l'huile et de l'œuf pendant Shabbat, et il n'a pas voulu manger parce qu'il a dit c'est assour. Et pourquoi est-ce qu'il pensait que c'était assour même Bedi Avad? Parce qu'il dit tu es metaken la viande pendant Shabbat, faut pas être metaken le ochel. Amrale, elle lui a dit les rabbach avdele ve achal ve atlo achalt. À ton maître, je lui avais cuisiné cela et il en a mangé. Et toi, tu t'abstiens? Quoi, tu es plus tzaddik que ton maître? La Gemara explique le sujet. Ze'ire le tameh de amar ze'ire noten adam yain tzalul umaim tzlulim letocham shameret beshabbat ve'eno choshesh. Alma kevan de mishtate hachi lav mide ka'avid achanami kevan de mitril hachi lav mide ka'avid. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous avons une halakha qui consiste à dire que pendant Shabbat, on n'a pas le droit d'être borer. On n'a pas le droit de filtrer une boisson où il y a dedans des particules qui rendent la boisson imbuvable. Le fait de passer à la passoire ce liquide pour le rendre buvable, c'est assour, c'est borer. Mais si les particules, les parasites qu'il y a dans l'eau ne rendent pas l'eau imbuvable, c'est buvable, mais c'est plus agréable de boire sans cela, alors on a le droit de passer à la passoire. On a le droit de passer dans la chameret, dans du tissu qui va laisser, dans ce filtre qui va filtrer l'eau. C'est permis. Pourquoi? Car ce n'est pas un vrai tikkun. Tu n'as pas rendu l'imbuvable buvable. Tu as simplement rendu le buvable plus agréable. C'est permis. La même chose ici. Ze'ire disait, la viande, elle est bien mangeable, même sans la badigeonner, avec ce mélange d'huile et d'œuf. Alors, il n'y a aucun issour de lui rajouter cela pendant Shabbat. Cela aurait été interdit si l'aliment n'était pas mangeable tel quel, et on l'a transformé pendant Shabbat, et on l'a rendu mangeable, domé les metaken, c'est assour. Mais ce n'est pas le cas. Mais lui, l'élève, Hiya bar Ashi, était plus mahmir que son rave, et il s'était interdit même une amélioration de ce type. Et maintenant, on va revenir au sujet de la refoua beshabbat. Ve'amar mor ukva, mi shenigefa yado oraglo, tsomta beyain. Quelqu'un qui s'est blessé la main ou le pied, et il a du sang qui coule, il a le droit de tremper sa main dans le vin pour contracter les vaisseaux sanguins. Car l'effet de l'alcool, ça contracte l'extrémité des vaisseaux sanguins qui sont ouverts par la blessure, et c'est comme ça que le sang va cesser de couler. Alors, le vin ne va pas soigner la plaie, il va juste empêcher l'hémorragie. C'est permis. Ibaya lehu, hala, maï. Hala, c'est quoi le hala? C'est du vinaigre. Est-ce que c'est permis de tremper sa main blessée dans le vinaigre comme c'est autorisé dans le vin? Ou bien on peut dire que le vinaigre, non seulement qu'il arrête l'hémorragie, mais il soigne la plaie.
il va cicatriser la plaie. Donc ça fait carrément un traitement médical qui est interdit pendant Shabbat. Amar Rav Hillel et Rav Ashi, réponse, Rav Hillel a dit à Rav Ashi, Ki havina berav kahana, amre halla lo. Lorsque nous étions dans la maison de Rav Kahana, il nous avait dit, dans la yeshiva de Rav Kahana, que le chometz est interdit. Le vinaigre, qui s'appelle halla en araméen, est interdit. Amar Rava, Vehane bene mahuza, kiven de mefanke, afilo hamra nami maseleu. Rava nous dit que dans sa ville de Mahosa, dont il était le Rav, eh bien les gens là-bas ne travaillaient pas des travaux physiques. Ils étaient très riches et ils étaient toujours au chômage technique. Automatiquement, leur chair était très tendre, très fragile. Et quand ils se blessaient et qu'ils trempaient le membre blessé dans le vin, non seulement que l'hémorragie s'arrêtait, mais ça avait même un effet curatif. Tellement leur chair était délicate que le vin avait un effet carrément de médicament par rapport à une blessure qu'ils pouvaient avoir. C'est la raison pour laquelle, pendant Shabbat, ce serait interdit pour eux de tremper pas seulement dans le vinaigre, mais même dans le vin. Ils vont devoir arrêter l'hémorragie d'une autre manière, en arrêtant le sang, mais pas avec ce produit. Je répète. Amarava vehane bene Mahosa, ces habitants de la ville de Mahosa, kevan de mefanke, puisque ce sont des gens délicats et douillés. Comme ils ne travaillent pas, leur chair est tendre. Afilu hamra, même le vin. Nami aussi, masé lehu, ça les guérit. Et donc interdit Shabbat. Ravina, iklar lebe Rav Ashi. Ravina, un jour, est arrivé dans la maison de Rav Ashi. Et il a passé Shabbat chez lui. Hazieh de darichale hamra agaba de karae. Il avait vu que son pied était blessé par l'écrasement du sabot d'un âne. C'est-à-dire qu'il y avait un âne qui avait blessé le pied de Rav Ashi avec son sabot. Il lui avait marché sur le pied, il lui a écrasé le pied. Veyativ katsamitle behala. Qu'est-ce qu'a fait Rav Ashi? Il avait trempé son pied dans du vinaigre pendant Shabbat. Donc c'était un traitement curatif. Amarle lo savar la marle hade amar Rav Hillel hala lo. Il lui a dit, Rabbeinu, comment vous vous permettez ce traitement médical, mais vous n'avez pas entendu qu'on a le droit de tremper la blessure dans du vin, mais pas dans du vinaigre. Amarle gav hayad ve gav regel sha'ane. Le dos de la main et le dos du pied, eh bien c'est différent. On va voir plus tard que lorsqu'il y a une blessure sur le dos de la main, pas dans la paume de la main, sur le dos, le revers, ou bien le revers du pied, c'est-à-dire sur le pied, pas sous le pied. Eh bien, dans ce cas-là, une plaie dans ces membres sont considérées comme des plaies dangereuses qui pourraient se surinfecter rapidement et causer, chas v'shalom, la mort d'une personne. On n'a pas le droit de courir un risque quand il s'agit de sakanat nefashot. Et comme ici, c'est gavaya des gavaregel, et on va le voir après, qu'une blessure au niveau du dos de la main ou du pied, c'est considéré comme sakana. Voilà pourquoi il était permis pour lui de se tremper le pied dans le vinaigre. Ika de Amré. Cette même histoire a été présentée sous une autre version. Hazieh de Katsamitle be Hamra. Il a vu que Rav Ashi avait trempé son pied dans du vin, pas dans du vinaigre. Amarle lo savar la mort leha de amar Rava hanebne mahoza
kevan de mefanke afilu hamra name masileu, ou mornami hamefanak. Il lui a dit, Rabbi, vous êtes quelqu'un qui étudiez tout le temps, vous ne travaillez pas. Eh bien, votre corps a une chair qui est tendre, et donc vous ressemblez au Bnei Mahosa, desquels Rava avait dit que les habitants de Mahosa n'ont pas le droit de tremper leurs blessures dans du vin, pas seulement dans du vinaigre, que c'est assourd, mais même le vin. Pourquoi? Étant donné qu'ils ont une chair, une peau qui est tendre, alors le vin peut guérir, pas seulement arrêter l'hémorragie, mais même soigner et guérir et cicatriser la plaie. C'est pour ça que c'est assourd. Or vous, Rabbeinu, vous êtes comme eux. Vous avez une chair qui est tendre et avec le vin, vous allez guérir. Alors ça doit être interdit. Alors il lui a répondu, Amarle, Gav Hayad ve Gav Aregel Sha'ane. Le revers de la main ou le revers du pied, c'est-à-dire sur la main ou sur le pied, c'est dangereux. Et donc on a le droit. Harehen kemaka shel halal ou mehalelin alehem et Shabbat. C'est-à-dire que non seulement qu'on a le droit de faire un traitement médical, mais même si pour ce traitement médical il fallait faire chilul Shabbat, on aurait le droit. Parce que c'est comme maka shel halal. C'est quoi maka shel halal? Halal, c'est l'espace. À l'intérieur du corps, toute maladie interne s'appelle maka shel halal. Et on a le droit pendant Shabbat de faire même carrément chilul Shabbat. On a le droit de profaner le Shabbat de manière carrément issour de oraïta. Parce que maka shel halal, tout ce qui est dans les entrailles, à l'intérieur du corps, c'est dangereux. Et on a le droit de profaner le Shabbat. À plus forte raison, un simple traitement médical où il n'y a pas de chilul Shabbat minatora. Donc il lui a dit, sache que j'aurais pu même carrément faire chilul Shabbat si c'était nécessaire. Or, ici, ce n'est pas nécessaire, puisqu'il est suffisant de tremper son pied dans du vin ou du vinaigre, d'après la première version. Et maintenant, la Gemara va nous parler des cures thermales. Tanu Rabanan, Rohatsim beme Gerar, beme Hamtan, beme Asya ou beme Tiveria. Qu'est-ce que ça veut dire? On a le droit de se baigner pendant Shabbat dans la source d'eau chaude d'un endroit qui s'appelle Gerar et d'un endroit qui s'appelle Hamatan, d'un endroit qui s'appelle Assia et à Tibériade. Le dénominateur commun de ces quatre sources, c'est que c'est de l'eau chaude et il y en a aussi qui sont salées. Et de ce fait, on aurait pu dire que c'est assourd de se tremper dedans pendant Shabbat parce que c'est refoua. Ça guérit et ça soigne le corps et la personne, elle peut y aller là-bas pour justement se traiter médicalement. Et tout de même, c'est permis. Pourquoi c'est permis? Parce que même des gens en bonne santé se baignent là-bas. Et on a déjà dit que tout ce qui est machal bri'im, tout ce qui est aliment de personnes en bonne santé, est permis pendant Shabbat, même si on a une intention de refoua. Pourquoi? Parce que il n'y a pas que les malades qui font ça, même les gens en bonne santé. Regardez Rashi. Rohatsin bemegerar, ve'afalpi shem meluchim ktsat. Bien que c'est un peu salé, que ça soigne, derech lirchotz bahem behol, ve'lo murhamilta de lirfuahi. C'est le derech de se tremper dedans, même en semaine, même en temps normal, et même quelqu'un qui n'est pas malade, donc c'est permis même pendant Shabbat. Avallo bayam agadol, mais pas dans l'océan Pacifique. Nachon. Ici, le Yam Agadol, c'est pas la mer Méditerranée. Ici, Yam Agadol, c'est l'océan Pacifique. Velo beme mishra.
Et on n'a pas le droit pendant Shabbat de se tremper dans un bassin d'eau de lin. Comment fabriquer le lin? On laissait tremper dans de l'eau dans un bassin pendant quelques jours, et après c'était de l'eau dégoûtante, mais c'était de l'eau qui avait des vertus curatives. Des gens qui avaient des boutons, des furoncles, toutes sortes de maladies de la peau, ils allaient se tremper dans ce bassin et ils se soignaient. Velo beyama shel Sedom, et on n'a pas le droit non plus Shabbat d'aller se baigner dans la mer morte. Étant donné que Yamagadol, on va voir après, Yamagadol, Velo beme mishra, évidemment, personne ne va se laver, si une personne elle est en bonne santé, elle ne va pas aller dans un bassin dégoûtant de l'eau où on a trempé le lin, et ni dans la mer morte. La mer morte, c'est pas très agréable d'aller nager là-bas. Ce qu'on fait, ceux qui vont là-bas, c'est surtout pour des cures, pour se soigner médicalement. Alors c'est Assour Shabbat. Alors maintenant, la Gemara va nous poser une contradiction par rapport au Yam HaGadol. Veramin hu rohatzim bemeteveria ou bayam HaGadol avalo bememishra velo beyama shel Sedom kashia Yam HaGadol a Yam HaGadol. Comment tu me dis que on n'a pas le droit de se laver dans l'océan, dans le Okianos, dans le Yam HaGadol? Pourtant, il est écrit dans une baraïta qu'on a le droit de se laver soit dans l'eau de Tibériade, l'eau de source de Tibériade, soit dans le Yam HaGadol. On a le droit également dans l'océan Pacifique, avalo beme mishra, mais on n'a pas le droit de se tremper dans un bassin où on a trempé le lin. Velo biyama shel Sedom, on n'a pas le droit de se tremper dans la mer morte pendant Shabbat. Alors tu vois bien que ce qu'on a interdit à titre de soin médical pendant Shabbat, c'est uniquement Mea Mishra et Yam Shel Sedom. Mais on a autorisé Metiveria et on a autorisé Yam HaGadol. Alors la Gemara dit Kashia Yam HaGadol à Yam HaGadol. Il y a une contradiction entre les deux baraïtot, car la précédente nous interdisait de se laver Shabbat dans le Yam HaGadol, et la deuxième braïta dit que c'est permis. Comment résoudre cette contradiction? La Gemara donne la réponse suivante. Amar Rabbi Yochanan, la Kashia, ha Rabbi Meir, ha Rabbi Yehuda. C'est-à-dire, la braïta qui nous a dit Assour, c'est Rabbi Yehuda, et la braïta qui nous a dit permis, c'est Rabbi Meir. Ditnan, kol ayamim kemikve, sheneemar ul mikve amayim karayamim, dit vrai Rabbi Meir. Rabbi Meir, qui nous a dit que c'était permis, c'est celui qui pense que la mer, c'est comme un mikvé. C'est-à-dire que l'eau de la mer est considérée comme de l'eau stagnante, bien que il y a beaucoup de ruisseaux qui coulent à l'intérieur. Eh bien, ça s'appelle tout de même de l'eau de mikvé. Et quel est l'intérêt? Quelle est l'incidence halachique? Eh bien, nous avons une halakha à propos de l'eau de source, que l'on appelle Maïm Haïm, de l'eau vive. C'est de l'eau d'une source jaillissante de la terre, ça s'appelle Maïm Haïm. Mais il y a de l'eau qui est stagnante, qui s'appelle mikvé. Quelle est la différence? Eh bien, la Torah parfois, elle exige de l'eau vive, Maïm Haïm. Par exemple, dans cette paracha de Chukat qu'on va lire ce Shabbat, eh bien, la Torah nous dit qu'il faudra mélanger les cendres de la vache rousse à de l'eau vive. Maïm Haïm el Keli. Alors, Maïm Haïm, c'est de l'eau de source. Est-ce que l'eau de la mer est cachère pour Mehatat de Paradouma? Réponse d'après Rabbi Meir, non. Pourquoi? Parce que c'est de l'eau
stagnante. C'est pas de l'eau de source. Ça s'appelle memikvé. Et sur quoi il s'appuie? Sur un pasouk. Comme il est écrit dans Bereshit, Ul mikvé hamaim kara yamim. Yamim, le yam gadol, eh bien, s'appelle mikvé. Donc c'est mikvé, c'est pas maim haim. Encore une incidence halachique, c'est aussi pour le zav. La Torah dit que le zav, il doit se tremper, où ça? Dans un ma'yan de maim haim. Pas dans un mikvé. Il ne faut pas de l'eau stagnante. Il faut de l'eau coulante d'une source jaillissante. Encore une autre incidence halachique, c'est que Memikvé, metaharin be'ashboren, memayan metaharin bezohalin. C'est-à-dire, lorsqu'on se trempe dans un mikvé qui est dans un état de fuite, dans un état d'eau courante. Il y a une fuite, par exemple, dans les murs du mikvé. Et l'eau, elle est en train de fuir. Donc, au lieu que ce soit de l'eau stagnante, c'est de l'eau coulante, de l'eau courante. Or, on n'a pas le droit de se tremper dans de l'eau courante par rapport à de megeshamim, de l'eau de pluie, ou bien de l'eau d'un bassin. Encore un exemple. J'ai un mikvé, par exemple de l'eau de pluie, mais qui se trouve dans une montagne, en train de couler, dans un torrent. Vous avez un torrent de fonte des neiges. Est-ce qu'on a le droit de se tremper là-bas? Par exemple, une femme nida, est-ce qu'elle a le droit de se tremper? Réponse, non. Pourquoi c'est interdit? Car, complètement, parce que l'eau, elle est dans un état de zohalim. Zohalim, ça veut dire que l'eau, elle est en train de fuir. Elle est en train de couler. Alors, ce n'est pas cachère. Il faut attendre que l'eau arrive dans un bassin et qu'elle se retrouve bloquée dans ce bassin. Et à ce moment-là, elle se trouve be'ashboren, ce qu'on appelle de l'eau stagnante dans le puits. À ce moment-là, c'est cachère. Mais tant que c'est dans un état d'eau courante, ce n'est pas cachère. Alors, ça c'est seulement parce que c'est de l'eau de pluie. Mais si c'était de l'eau de source, c'est-à-dire j'ai un bassin où il y a une source qui jaillit, eh bien, il n'y a pas de problème que l'eau soit courante. Étant donné que ça s'appelle Memarian. Memarian, Metaharim, Bezochalim. C'est ça le din de Maim Hayim. Maim Hayim, c'est Metaher Afilou Bezochalim. Parce que justement, comment c'est une source? Eh bien, c'est de l'eau courante. Alors, répétons. Kol hayamim kemikve, shenemar ul mikve hamayim kara yamim, divrei Rabbi Meir. Donc, pour le Rabbi Meir, c'est considéré comme un mikvé. Rabbi Yehuda Omer, yam hagadol kemikve. Rabbi Yehuda va dire que le yam hagadol, c'est comme un mikvé. Aval lo ne'emar yamim, elash yeshbo mine yamim arbe. C'est-à-dire que pourquoi est-ce qu'il s'appelle Yamim, Yam? Parce que tous les ruisseaux se déversent là-bas. Kol hanechalim olchim el hayam, comme dit le pasuk. Rabbi aussi Omer, en d'autres termes, les autres Yamim, les autres mers, ne s'appellent pas mikvé. Ils ont un statut plutôt de Marianne. Le seul qui s'appelle mikvé, c'est l'océan Pacifique. Et lui, pourquoi est-ce qu'on l'a appelé Yamim? Eh bien, parce qu'il y a toutes sortes de ruisseaux qui se déversent là-bas. Mipnei sheyeshbo mine yamim harbe. Rabbi Yossi Omer, kol hayamim metaharim bezohalim.
Rabbi Yossi fait un compromis. Et il dit que toutes les mers, elles sont metaharim bezochalim. Même si ça coule et ça fuit, malgré tout, eh bien, malgré tout, c'est kasher. Aval psulim les avim. Mais c'est pas kasher pour maïm haïm. En tant que zohalim, c'est permis. Comment ça se fait? Pourtant, c'est un mikvé. Donc, ça devrait être pas soul, puisque ça bouge. C'est toujours zochel. Comment ça se fait que c'est kasher? Il te dit parce que la mer, c'est ça son derer. Comme son derer, c'est qu'elle reçoit et qu'elle réceptionne tous les ruisseaux, alors ce n'est pas grave que ce soit zochalim, ce n'est pas grave que l'eau soit courante, c'est kasher malgré tout. Mais ce n'est pas kasher en tant que mikvé du zav, puisque le zav, il faut qu'il se trempe dans une source d'eau vive, et la mer, ce n'est pas de l'eau vive. Et également, pour le metzora, il doit faire l'aspersion, lorsqu'on on fait la shrita du premier oiseau, on fait couler son sang dans un keli où il y a de l'eau. Quelle eau? De l'eau de source, qu'on a puisé dans une source. Également les kadesh bahem et khatat. On ne pourra pas faire le mélange des cendres de paradouma avec l'eau de la mer, parce que ce n'est pas maïm haïm. Donc d'après Rabbi Yehuda, on voit une différence entre l'océan Pacifique et les autres mers. Et donc on peut dire comme ça, que le Yam HaGadol, pourquoi est-ce que c'est assourd de se tremper là-bas? Parce qu'il est très salé, et de ce fait, quelqu'un qui se trempe là-bas, il donne l'impression qu'il va là-bas pour guérir, pour se soigner médicalement. Mais pour les autres mers, c'est motard. Mais Rabbi Meir, lui, n'a pas fait de différence, et il dit que de la même façon qu'on a le droit de se tremper dans les autres mers, ainsi on a le droit de se tremper dans le Yam HaGadol. Alors on a compris maintenant qu'il n'y a pas de contradiction. Il n'y a pas de contradiction. La braïta qui disait on a le droit de se tremper dans le Yam HaGadol, c'était d'après Rabbi Meir. Et la braïta qui disait Assour, ça va d'après Rabbi Yehuda. Matkif, la Rav Nachman bar Yitzhak. Rav Nachman bar Yitzhak réfute cette explication. Il dit Imur de pligé les inyan tum'a betahara, les inyan shabbat mi shabbat lehu. La marloquette entre eux, elle n'a lieu d'être que par rapport à la tum'a. C'est-à-dire que là, il a des psukim par rapport au nom du Yam HaGadol. Est-ce qu'il est apte à être métaher, à purifier, ou est-ce qu'il n'est pas apte à purifier l'impur? Mais par rapport au Shabbat, où on parle de se laver pendant Shabbat, quel est le problème? Quel est le problème? C'est-à-dire quel rapport? Quel rapport avec Rabbi Meir et Rabbi Yehuda? Je ne vois pas le rapport. Eux, ils ont parlé de Tum'a et de Tahara, mais au niveau du trempage stam de se laver pendant Shabbat, peut-être que tout le monde est d'accord que c'est permis. Et là, Rav Nachman bar Yitzhak la kashia. Hadi ishtahe, hadi la ishtahe. En fait, il n'y a pas de mahloket. Les deux baraïtot sont d'accord. Seulement, l'une dit permis, l'autre dit interdit. Ça dépend. Est-ce que le bonhomme, il est rentré et il est ressorti, ou bien est-ce qu'il est resté longtemps? Si il reste longtemps dans la mer, c'est qu'il a envie de guérir son corps. Il veut se soigner, alors il reste longtemps dans l'eau pour que l'effet curatif de la mer agisse sur sa peau. Alors ça, c'est assour, parce que c'est une refoua pendant Shabbat. Mais s'il rentre dans la mer peu de temps et il ressort, on a compris qu'il est rentré que pour se rafraîchir. Il est permis de se rafraîchir pendant Shabbat. Donc il n'y a pas de contradiction.
Et la Marav Nachman bar Yitzchak, la Kashia, Hadeishtahe, Hadelo Ishtahe. Là, il est resté longtemps, assour. Là, il n'est pas resté longtemps, permis. La Gemara dit, Bemayu kimta le batraïta, de la Ishtahe. La deuxième baraïta qui a dit que c'est permis, de quoi elle parle d'après toi? Du cas où il n'est pas resté longtemps. Idelo Ishtahe, afilu beme mishra nami. De Atania rohatzim beme Tveria, ou beme mishra ou biyama shel Sedom, vafalpi sheshlo hatatim berosho, bame dvarim amurim, shelo nishtaha, aval nishtaha, asur. J'ai une grosse question. Nous avons une règle selon laquelle on n'a pas le droit de se tremper dans un bassin de là où on a laissé tremper du lin. Parce que c'est dégoûtant. Si tu rentres là-bas, c'est juste pour guérir, te soigner. Mais c'est seulement si tu es resté longtemps dedans. On voit bien que tu voudrais que le produit fasse effet sur ta peau. Mais s'il fait très chaud, et que tu es rentré dans ce bassin où on avait trempé du lin auparavant, et tu es rentré, tu es ressorti, c'est sûr que ce n'est pas pour te soigner, c'est sûr que ce n'est pas pour guérir ta peau. La preuve, c'est que tu n'y es pas resté longtemps. On a bien compris que tu as chaud et tu as voulu te rafraîchir. Dans ce cas-là, c'est permis. Et comme ça, c'est écrit dans une deuxième baraïta, Rohatzin beme Tiveria ou beme Amishra ou biyama shel Sedom, vafalpi sheshlo hatatim berosho. On a le droit, pendant Shabbat, de se baigner dans Météveria, Mishra, la mer morte, même s'il avait des boutons dans sa tête, mais à condition qu'il ne reste pas là-bas longtemps. Mais s'il reste longtemps, c'est interdit. Donc, tu vois que on a le droit de rentrer dans Mea Mishra si ce n'est pas longtemps. Or, dans cette braïta, qu'est-ce qui est écrit? Dans le Yam HaGadol permis, Bemeha Mishra interdit. Dans quel cas on a interdit Meha Mishra? L'eau du trempage du lin. Que si tu es resté longtemps. Et malgré tout, on te dit Yam HaGadol permis. Donc ça veut dire que dans le Yam HaGadol, tu as le droit de rester même longtemps. Grande question. Donc on a réfuté la réponse. La Gemara maintenant nous donne une autre réponse. Troisième réponse. Et la Yam HaGadol, la Kashia. Habe Yafin Shebo, Habe Ra'im Shebo. Qu'est-ce que ça veut dire? Yam HaGadol, il y a des eaux limpides et il y a des eaux troubles, des eaux sales. Le bonhomme qui va aller se tremper dans le Yam HaGadol, dans quel cas c'est permis? Si tu vas dans l'eau propre. On voit que tu vas que pour te laver, te baigner. Mais si tu vas dans l'endroit qui est sale, c'est pas pour te baigner. Tu vas là-bas pour la refoua. Donc on voit bien que tu vas pour la refoua. Ça, c'est interdit. Mea Mishra, Name la Kashia, Hade Ishtahe, Hade la Ishtahe. Il n'y a pas de contradiction entre les deux baraïtot. L'une interdit Mea Mishra, l'autre permet. Pourquoi il n'y a pas de contradiction? Étant donné que l'une, elle parle de Ishtahe, il est resté longtemps, donc on voit bien que c'est pour se soigner. Et l'autre, Lo Ishtahe, quand il rentre et il sort rapidement, c'est juste pour se rafraîchir. Et maintenant, nous allons entamer une nouvelle Mishnah qui parle que des soins médicaux pendant Shabbat. Lisons. En ochlin ezovion beshabbat lefi she'eno ma'achal bri'im. On n'a pas le droit de manger le ezovion pendant Shabbat. Ezovion, c'est une sorte de plante que les gens ne mangeaient pas lorsqu'ils étaient en bonne santé. Ils ne mangeaient cela que lorsqu'ils étaient malades. Et donc, étant donné qu'ils ne mangent qu'en tant que malades, c'est assour, la refoua elle est interdite pendant Shabbat. Regardez Rashi. Ezovion mefaresh bagmara, she'eno ma'achal bri'im, umurhamilta de l'irfoua achile. Aval ochel hu et yo'ezer. Il a le droit de manger yo'ezer. C'est une plante, nous dit Rashi, she'arbe ochlim otokshem bri'im. Beaucoup de gens mangent cette plante quand ils sont
en bonne santé, même lorsqu'ils sont en bonne santé. Ça veut dire que quand tu vas manger ça pendant Shabbat, on ne va pas savoir que ton intention est à titre curatif. Veshoté Abu Broé. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il a le droit de boire du Abu Broé? Eh bien, on verra dans la Gemara qu'est-ce que c'est que ce Abu Broé et à quoi il sert pour guérir quelle maladie. En tout cas, c'est permis pendant Shabbat parce que même des gens en bonne santé boivent cette boisson qui s'appelle Abu Broé. Et maintenant, la Mishnah nous donne le principe. Kol ha'ochalin ochel adam lirfu'a, v'chol ha'mashkin shoté, chutz mimed kalim, v'kos ikarin, mipnei shehem liyiruka. Qu'est-ce que ça veut dire? Kol ha'ochalim ochel adam lirfu'a, dans le sens où il est permis de manger des aliments normaux que les gens normaux consomment. Alors même si ta kavana c'est les shem refu'a, c'est moutar, étant donné que ce que tu manges quelque chose qui ne donne pas l'impression d'être un soin médical, on a plutôt l'impression que tu es en train de manger. Alors, tu as le droit de le prendre à titre curatif. Vechol hamashkin shoté. Et un homme a le droit de boire toutes sortes de boissons, même dans le but de se soigner, à condition que ce soit une boisson générale qui peut être bue même par des gens qui sont en bonne santé. Chutz mimeh dekalim vekos ikarim. Rashi nous dit, kos ikarim, c'est un verre de boisson élaboré avec de la racine de plantes et de bessamim que l'on a moulu, qu'on a mis dans ce verre. Mipnei shehem leiruka. Rashi dit, cholé shel irakon, c'est un médicament de jaunisse. Ve'eno ma'achal bri'im. Les gens en bonne santé ne boivent pas cette boisson. Aval shoteu medkalim litzma'o. Mais il a le droit de boire medkalim quand il a soif. C'est-à-dire, un homme malade n'a pas le droit de prendre des choses qui, généralement, sont bues, sont mangées que par les malades. Alors, comme on n'a pas le droit de traiter une maladie pendant Shabbat, eh bien, il n'a pas le droit de prendre ces produits, comme par exemple, Medekalim et Kos'ikarim. C'est interdit. Le malade n'a pas le droit de boire cela, étant donné que c'est pris par les malades pour guérir. Mais quel est le din si un homme normal va boire de ces boissons parce qu'il a soif? Il a soif. Ça peut arriver. Le bonhomme se trouve dans le désert, il a très soif. Il n'a que des médikalim à boire. Il n'a que des kos ikarim à boire. Maintenant, sa kavana de boire pendant Shabbat, c'est pas pour se soigner, c'est pour boire. Alors il a le droit. Alors, pour interdire, il faut deux conditions. Il faut que ce soit un malade et il faut que ce soit une boisson ou un aliment que les gens normaux qui ne sont pas malades ne prennent pas. Là, c'est assourd. Mais si c'est quelque chose qui est bu même par les gens en bonne santé, alors même s'il est malade et qu'il boit dans l'intention de se soigner, c'est permis. Ou, à contrario, c'est quelqu'un qui est en bonne santé et il boit quelque chose qui n'est bu en général que par les malades, il a le droit. Car lui, ce n'est pas son but. Son objectif n'est pas de se soigner puisqu'il n'est pas malade. C'est que tout simplement, il est en panne de boisson, alors il fait avec les moyens du bord. Il prend cela comme une boisson. Ou bien, par exemple, Sar shemen shel ikarin, shel olirfoua. Normalement, il y a des gens, surtout à l'époque, les gens se frictionnaient. Après, par exemple, la douche, ils sortaient de la douche et ils allaient
prendre de l'huile parfumée et se mettre sur tout le corps, ce qu'on appelle le frictionnement. C'est permis pendant Shabbat de se oindre et de se badigeonner avec de l'huile parfumée. C'est pas du gel, c'est pas de la crème, c'est de l'huile liquide. Alors puisque cette huile liquide, cet homme-là va la prendre, même si c'est avec des ikarim qui généralement sont utilisés comme médicaments, mais lui, c'est pas en tant que médicament qu'il prend puisque il est en bonne santé, mais il a besoin de se frictionner. Eh bien, il a le droit de prendre de l'huile que les malades utilisent en général. Répétons en résumé le principe. Un homme en bonne santé a le droit de manger des aliments que les gens peuvent prendre soit à titre de consommation normale, soit à titre de médicament. Alors, même si c'est à titre de médicament, dans sa kavana, c'est à titre de médicament, c'est moutard, bien que cet homme est malade. Et sa kavana, elle est en tant que médicament. C'est permis. Pourquoi ? Car ça ne se remarque pas. Personne ne peut savoir quelle est son intention. Étant donné que même les gens en bonne santé le mangent, le boivent. C'est permis. Deuxième halakha. Quelqu'un qui est malade et il prend des boissons ou des aliments qui ne sont pas consommés par des gens en bonne santé. Permis ou interdit ? Interdit. Pourquoi ? Il est malade et il prend quelque chose qui n'est pris que par les malades. Donc on voit bien que c'est un traitement médical. Assour. Troisième cas, on va dire les cas intermédiaires. Les cas intermédiaires, c'est celui qui n'est pas malade et il boit quelque chose juste pour se dépanner. Il mange quelque chose juste pour se dépanner. C'est vrai que, en général, c'est les malades qui prennent ça. Mais lui, il est en bonne santé. Comme il est en bonne santé, donc c'est sûr qu'il n'est pas en train de se traiter médicalement. Mais il a besoin maintenant de se dépanner. Il a le droit de prendre un produit de médicament, puisque lui, il ne le prend pas en tant que médicament. Il le prend pour manger. Et maintenant, la Gemara va s'arrêter sur l'étymologie. Ezovion, Amar Rav Yosef, Ezov, Abarta bar Hamag, Ezovion, Abarta bar Hinag. Qu'est-ce que ça veut dire ? Il y a le Ezov et le Ezovion à ne pas confondre. Le Ezov dont la Torah a parlé, en parlant de l'hysope, c'est quelque chose qui pousse à côté d'une plante qui s'appelle Hamag. Certains pensent que ce sont des roseaux. Ezovion, Abarta bar Hinag. Le Ezovion, il pousse à côté des épines, à côté des higues, Isme ve higues, c'est-à-dire des plantes où il y a des buissons épineux. Donc entre les buissons épineux pousse le Ezovion. Et c'est de cela qu'a parlé notre Mishnah quand elle a dit Enochlim Ezovion be Shabbat. Les ficheno ma'achal bri'im. On n'a pas le droit de manger Ezovion pendant Shabbat, l'irfoua. Quand le bonhomme, sa kavana, c'est l'Echem refoua, c'est assour. Oula Amar, Marva Hivara. Qu'est-ce que c'est que le Ezov de la Torah ? Eh bien, c'est le fameux hysope qui s'appelle Marva Hivara. C'est une plante qui est blanche. Oula Ikla Lebe Rav Shmuel Bar Yehuda. Aïtou le Kame Marva Hivara, Amar Aïnou Ezov Dirtiv Beoraïta. La Gemara raconte l'histoire. Oula est arrivé une fois dans la maison de Rav Shmuel Bar Yehuda et on leur a servi, on a apporté devant eux du Marva Hivara. Il a dit, c'est ça le Ezov de la Torah. Quand la Torah dit qu'il faut asperger le bonhomme
avec une branche d'hysope, eh bien, en effet, c'est cette plante-là. Rav Papi Amar, Shumshuk. Qu'est-ce que c'est que le Ezov de la Torah? Eh bien, c'est le Shumshuk. Certains disent que c'est, de nos jours, le Za'atar, le thym. Amar Rav Irmia midifti, Kabate de Rav Papi mistabra. Rav Irmia de la ville de Difti a dit, je pense que Rav Papi a raison. Pourquoi? Dit Nan, mitzvat Ezov, shlosha klahim, ubahem, shlosha giv'olim. La mitzvah du Ezov, lorsqu'on doit asperger la personne impure, alors la Torah nous dit, ou le kartem agudat Ezov, ou bien par rapport au korban Pesach, où il fallait prendre un bouquet d'hysope pour teindre les poteaux et linteaux des maisons juives. Alors, on nous dit agudat Ezov, combien faut-il qu'il y ait dans la aguda? 3 branches, 3 tiges. Ubahen shlosha giv'olim. Et dans chaque tige, il fallait qu'il y ait 3 petites branchettes au début, au sommet de la tige. C'est ça ce qu'on appelle agudat Ezov. Veshumshuk hu de mishtakhachi. Et ce qu'on retrouve, nous, de nos jours, à l'époque d'Agmara, c'était le shumshuk. C'est lui qui a cette caractéristique d'être une tige longue avec 3 petites branchettes où il y a le petit fleuron au sommet. Les maï achlele, tu m'as dit que le Ezovion, dans la Gemara, c'est quoi le Ezovion? C'est une sorte de plante qui n'est pas mangeable par les gens normaux, mais uniquement par les gens malades. Les maï achlele, les gens malades veulent guérir quelle maladie? Réponse, les koukiané. C'est pour soigner les koukiané. C'est quoi koukiané? Les petits vers qu'il y a dans les entrailles, dans les intestins. Dans les intestins, il peut y avoir des petits vers qu'on appelle koukiané. Alors, qu'est-ce qui les tue? C'est le Ezovion. Mais on ne le mange pas tout seul. Il faut le manger avec quoi? Bemaï achlele, besheva tamre ukmata. Avec 7 dattes noires. Mimai havia. D'où proviennent ces petits vers qui se trouvent dans les entrailles, dans les intestins? Mikimha de saare, de halif ale arbaim yomin. De celui qui mange de la farine d'orge qui est restée pendant 40 jours, depuis qu'on en a fait de la farine. Alors maintenant, les amis, on va commencer un cours de médecine douce. Aval ochelu et yorezer. On avait dit que pendant Shabbat, bien qu'il soit interdit de se traiter médicalement, mais on a le droit de prendre des aliments ou des boissons qui sont mangeables ou buvables, même pour des gens normaux. Même les gens normaux en mangent. Ma yorezer. C'est quoi yorezer? Réponse, putnak. C'est une sorte de menthe. Les maï achlela, c'est pour quelle maladie qu'on prend ce yorezer qui est bon pour cette maladie? Les arketa, c'est pour tuer les petits vers qui se trouvent dans le foie. Bemaï achlela, besheva tamre hivarta, avec accompagné de 7 dattes blanches. Il y a les dattes noires, il y a les dattes blanches. Mimai havia, d'où provient cette maladie, c'est-à-dire des vers dans le foie, mais umtsa maya alibar ekana, de quelqu'un qui a mangé de la viande qui a été un peu grillée sur des braises, et il a bu de l'eau avec, mais à jeun. Quelqu'un qui va manger à jeun ce menu, eh bien, il va avoir des petits vers dans le foie.
ou bien s'il mangeait bisra shamna alibar et kana, quelqu'un qui a mangé de la viande grasse à jeun, ou bien mi bisra de Torah alibar et kana, celui qui aurait mangé de la viande de bœuf à jeun, ou bien mais amgouza alibar et kana, celui qui aurait mangé des noix à jeun, ou megiré des roubia alibar et kana, la tige où pousse le fenugrec. Comme ça dit Rashi. Rashi dit roubia, tiltan, fénigré. C'est du fenugrec. Umishte maya abatre, et en buvant de l'eau, juste après avoir mangé l'un de tous ces aliments à jeun. Alors dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il peut avoir? Des petits vers dans le foie. Et quel était le traitement médical? Eh bien, yoézer, une sorte de menthe. Ve'ilo, et si en mangeant le yoézer, il n'a pas guéri, livla tahle hivarta, qu'il mange des tahlé. Tahlé, c'est shihlaim. Et c'est quoi shihlaim? C'est une sorte de plante, mais qu'ils choisissent cette plante blanche. Ve'ilo, litiv beta'anita. Alors sinon, s'il n'a pas guéri avec ça, qu'il fasse d'abord un ta'anit, qu'il jeûne, velaïte bisra shamna, velishdea gumre, qu'il apporte ensuite de la viande grasse, qu'il la lance entre les braises. Ça veut dire qu'il fasse griller cette viande dans les braises. Velimitz garma, veligma hala. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'il prenne de cet os, qu'ils prennent un morceau de cette viande grasse et qu'il la suce. Qu'il suce la graisse de ce morceau de viande grasse. Veligma hala, et qu'il boive du vinaigre. Veikademre halalo, michum de cacher les kavdas. Certains disent que non, qu'ils prennent juste ça, qu'ils sucent la graisse, mais pas qu'ils boivent du vinaigre, parce que le vinaigre, c'est pas bon pour le foie. Veilo, et s'il n'a pas guéri avec cela, voici dernier traitement médical. Laite gourda de asinta, de grida meilae le tatae. Qu'il prenne une peau d'un buisson dont on a retiré l'écorce de haut en bas. Ça veut dire qu'on a épluché le tronc du buisson, on a retiré l'écorce en coupant avec le couteau meilae le tatae, velom itatae le ilae, de haut en bas, mais pas de bas en haut. Dilma nafka aidem pume. Parce que si il va couper de bas en haut, au lieu que les petits vers sortent par l'anus, ça va sortir par la bouche. Ça veut dire au lieu que ça aille vers le bas, ça va monter vers le haut. Mais ça, c'est une ségoula. Évidemment que ce n'est pas une médecine qui est physique, c'est quelque chose de ce qu'on appelle ségoula. Velishkela beshichra beshivave. Et à quel moment il va bouillir cette écorce du, comment on appelle ça, du buisson. L'écorce du buisson, il faut qu'il le mette dans de l'alcool, shechar, ou de la bière, ou une liqueur quelconque, un alcool quelconque, et qu'il le fasse bouillir ben hashmashot. Il faut faire bouillir ce mélange ben hashmashot. Ou les mahar niskerinu la nekavin d'idée, et le lendemain, il faut qu'il se bouche les narines, parce que c'est une odeur terrible. Velishte, il faut qu'il boive sans respirer l'odeur, parce qu'il va se sentir mal. Vechi mafne apshiha dedikla. Et lorsqu'il va ensuite aller faire ses besoins et évacuer tous ces petits vermisseaux qui sont morts avec cette boisson, alors il faut qu'il aille là où on a épluché le tronc
d'un déquel, d'un palmier. Il faut qu'il aille évacuer les déchets corporels, c'est-à-dire faire ses besoins, à côté d'un tronc de palmier qui a été épluché. C'est-à-dire qu'on a retiré quelques écorces du tronc de palmier et c'est au pied de ce palmier qu'il va aller évacuer et se soulager. Et maintenant, on va parler de la fameuse boisson dont on a parlé dans la Mishnah quand on avait dit Ochelu et yo'ezer veshote abu broé. On a le droit de boire du abu broé, même si c'est dans un but curatif, étant donné que même les gens en bonne santé en boivent. Maï abu broé, humtaraya. Maï humtaraya, hutrai hida'a. Qu'est-ce que ça veut dire? Le abu broé, c'est un arbre qui n'a qu'un seul tronc, il n'a pas du tout de branches, il pousse comme ça, comme un roseau. Et c'est lui le abu broé. Les maï avdela, les gilouya. À quoi cela sert? C'est pour guérir quelle maladie? Eh bien, la maladie de quelqu'un qui a bu de l'eau qui était découverte. Vous savez que les chachamim nous interdisaient à l'époque de boire de l'eau découverte. Car si tu as laissé l'eau découverte, il se peut qu'un serpent qui circulait par là aurait bu de cette eau et a injecté son venin. Puisqu'à l'époque, les gens vivaient dans des endroits où il pouvait y avoir des petits serpents qui circulaient. Car il y avait des trous dans les murs, il pouvait y avoir des trous sous la terre, c'était de la terre battue. C'était pas hermétique comme aujourd'hui. Et donc il pouvait y avoir dans l'eau ou dans une autre boisson le venin du serpent qui avait bu. Comment on fait pour guérir? On lui donnait à boire du abu broé. C'est-à-dire qu'on a bouilli cette plante, ce abu broé, cet arbre, dans l'eau et on lui donne à boire. Ou on lui donne à manger carrément du abu broé. Mais la Mishnah, elle parle de shtia. Veilo, et si en buvant le abu broé, ça n'a pas guéri cet homme qui malheureusement a été atteint, affecté par le venin du serpent, laïte hamisha kelile, qu'il apporte 5 roses, hamsha kusata de shichra, et 5 verres de bière ou d'alcool, venushlikinhu baade adade, qui les met à bouillir ensemble, ad kaima anpaka, jusqu'à ce que ça s'est évaporé, jusqu'à ce que finalement on va pouvoir remplir avec juste un révérite, dans un verre, juste un révérite. Donc c'est vraiment un concentré, vénicheté, et il va boire ce concentré. La Gemara raconte Imme de Rabba Hadvoy bar Ami, Avdal Eliaou Gavra, Had Kalila ve Had Kosta de Shichra, Shalka ve Ashkete ve Shagra Tanura, ve Garafte, ve Otvine le Benata Begave, Unfa Kehutsayarka. Qu'est-ce que ça veut dire? La mère de Rabba Hadvoy avait traité un homme qui avait bu de l'eau galouille et qui avait malheureusement ingurgité du venin de serpent. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle n'a pas pris 5 et 5. Elle a pris juste un verre de shichra, un verre d'alcool et une rose. Elle les a bouillis ensemble et elle lui a donné à boire. Et ensuite, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a allumé le tanour, elle a retiré toutes les braises du tanour pour que ça refroidisse, qu'il refroidisse un peu. Ensuite, elle a mis une pierre, une brique à l'intérieur. Elle a dit à l'homme de rentrer à l'intérieur du four et de s'asseoir dessus sur la brique froide, mais à l'intérieur du tanour qui était chaud. Et ensuite, cet homme-là est sorti d'en dessous et cet homme-là a vomi comme une feuille verte. C'était quoi cette feuille verte? C'était le venin du serpent. Rav Ivia Amar, Revi'ata de Halava Me'iza Hivarta. Rav Ivia dit que quelqu'un qui a bu de l'eau découverte où il y avait le venin, eh bien, une guérison, c'est
de boire un révirite de lait de chèvre, mais de chèvre blanche. Ravuna Baruda Amar Leite Etrog Halita apporte un etrog qui est doux, velihakie, et ensuite creuser un creux dans le etrog, velimleye duvsha, remplis-le de miel, velutva bemilele denura, et mets-le entre quelques braises qui sont dans le fourneau, velichle, et une fois que le etrog a cuit avec ce miel, qu'il le mange. C'est comme ça qu'il va guérir de ce venin. Rabbi Hanina Amar, Rabbi Hanina va donner maintenant un traitement qui va un petit peu vous dégoûter, mais c'est comme les homéopathes, traitement homéopathique. Amar meraglaim bnei arba'im yom. Il faut laisser les urines fermenter pendant 40 jours. Barzina, les zibura. C'est-à-dire, si il a été piqué par comment on appelle ça, un frelon, qu'il a piqué, alors il faut qu'il boive combien de ce meraglaïm? Eh bien, révi'it. Juste barzina. Barzina, même pas révi'it. Pardon, pas révi'it. Un petit verre très petit, qu'on appelle barzina. Et s'il a été piqué par un scorpion, revi'a le'akreva. Revi'it de ce meraglaïm, s'il a été piqué par un akrav, un scorpion. Palga riv'a les gilouya. Et s'il a bu de l'eau où un serpent avait injecté son venin, il faut qu'il boive un demi-log. Ça veut dire 2 révi'ites. Pardon. Hatsilog. C'est un révi'ite dans un... 2 révi'ites. Puisque révi'ite à log, c'est un quart d'un log. Hatsilog, c'est 2 révi'ites. Il doit boire pour évacuer le venin du serpent qu'il a ingurgité en buvant de l'eau qui était galouille. Et riv'a a filoulik shafim ma'alou. Et si il prend carrément un log entier, un log qui s'appelle riv'a parce que c'est un quart d'un cave, car dans un cave il y a 4 logim, et bien dans ce cas-là, a filoulik shafim ma'alou. C'est bon même pour la sorcellerie. Quelqu'un qui aurait été ensorcelé, s'il boit carrément un log de ces urines qui sont restées fermentées pendant 40 jours, il pourra guérir même de la sorcellerie. Donc combien c'est un log? C'est 4 x 8, 32, c'est à peu près 33 centilitres. Amar Rabbi Yochanan, Anigaron, ve'avangar, ve'tariaka, ma'alou, ben le gilouya, ben le kshafim. Rabbi Yochanan nous dit que Anigaron, c'est-à-dire de l'eau où on a bouilli dedans des épinards, ou bien avangar. Avangar, c'est de l'eau où on a bouilli dedans une plante qui s'appelle avangar. Tariaka, c'est aussi, pareil, une préparation, un médicament. Tariaka. Alors, certains disent que c'est un mélange de toutes sortes de plantes médicales. Alors, tout cela, Ma'alou ben le gilouya, ben ekshafim. C'est bon pour guérir soit du gilouy, quelqu'un qui a bu de l'eau qui était découverte et donc il a ingurgité du venin de serpent. Et c'est bon aussi pour la sorcellerie. Quelqu'un qui aurait été victime d'un ensorcellement, eh bien, il guérira grâce à cela. Haïman de Bala Hivya. Quelqu'un qui a avalé un serpent. L'urlek kshuta be milha, il faudrait qu'on lui donne à manger du kshot. Du kshot, on a déjà vu que c'est une sorte de plante qui pousse au-dessus des plantes. Ça veut dire comme des champignons. Et on met du sel. Velir hatet latamile. Il faut le faire courir pendant 3 miles, plus de 3 kilomètres. Rav Shimi bar Ashi, Haziel Gavra de Bala Hivya. Rav Shimi Barashi avait vu un homme qui avalait un serpent et donc il était en danger.
qu'est-ce qu'il lui a fait Rav Shimi pour le sauver? Idmelek et Paracha, il est venu pour lui faire peur. Et vous allez voir que la peur va faire du bien à cet homme. Qu'est-ce qu'a fait Rav Shimi pour faire peur à cet homme? Il s'est déguisé en cavalier. Idmelek et Paracha, Parash, c'est-à-dire un cavalier, qui, comme s'il venait ici pour l'attraper et le soumettre, il a attrapé, il lui a dit maintenant, Uchlek shuta bemilha, mange tout de suite ce kshot avec le sel, ve'arhete kamet latamile, et il a fait courir pendant 3 millim, et là, nafak mine gouvé gouvé. Et ensuite, ce serpent-là est sorti au moment où il a été aux toilettes, morceau par morceau. Ça veut dire que ça l'a complètement tué à ce serpent et ça l'a coupé en morceaux dans ses entrailles. Et comme ça, il les a évacués. Et Kade Amré, deuxième version de cette histoire. Rav Shimi Barashi Balahivia, c'était Rav Shimi Barashi lui-même qui avait avalé un serpent. Ata Eliaou Idmele Keparacha, Eliaou Navi est venu et lui est apparu comme un cavalier. Ochlek Shuta Bemilha, il lui a fait manger du kshot avec du sel. Mais Arhete Kamet Latamile, et il a fait courir pendant 3 millim, 3 kilomètres. Venafak Mine Gouvé Gouvé, et le serpent est sorti de lui en petits morceaux.